Et ouais, c'est un triste anniversaire que la Guyane s'apprête à commémorer, les 25 ans du jour où Cabassou est devenu le nom d'un drame gravé dans la mémoire collective. Nous sommes le 19 avril 2000 en début d'après-midi au pied du mont Cabassou. La terre se met à vibrer, un pan entier de la colline s'effondre, libérant une coulée de boue gigantesque et qui dévale soudainement la pente jusqu'à la route située en contrebas. Ce que l'on finira par appeler la catastrophe de Cabassou emporte avec elle la vie de 10 personnes. Et c'est pour se souvenir de cette journée tragique que plusieurs cérémonies seront organisées ces prochains jours. La CTG a d'ailleurs lancé un appel à témoignages. Les récits seront partagés après-demain samedi à 9h à la stèle dédiée aux disparus. Pour en parler, Thierry Dorlipo est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Thierry Dorlipo. Vous faites donc partie de ces personnes qui ont répondu à cet appel à témoignages de la CTG, car vous avez perdu il y a 25 ans dans la catastrophe 2 membres de votre famille. Est-ce que pour vous, Thierry Dorlipo, c'était presque évident de dire oui et de témoigner encore une fois quand vous avez appris que la collectivité voulait faire quelque chose pour ces 25 ans? Ah oui, bien sûr, c'était pour moi en tout cas une évidence de pouvoir y participer et quoi de plus naturel pour moi de pouvoir apporter mon témoignage. C'était une suite logique d'après-catastrophe. Ouais. Il s'est passé quoi d'ailleurs? Enfin, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit et raconté du coup aux équipes de la CTG avec lesquelles vous avez travaillé? Eh bien, j'ai raconté les derniers moments où j'ai vu mon père. En fait, je les ai croisés en voiture. On s'est dit bonjour, en fait, qui s'est révélé être un au revoir à jamais. Et pour moi, après avoir entendu sur les médias qu'il y avait eu une coulée de boue, une catastrophe, moi ça m'a pas trop inquiété. Je pensais à aucun moment je pensais que j'avais eu des parents, un parent en tout cas, ou des parents d'impliqués dedans. Et c'était une journée normale pour moi, et c'est ma mère en fait qui nous a appelés, qui a appelé tous ses enfants en disant que il se fait tard et son mari n'est toujours pas rentré, notre père n'est toujours pas rentré, bien sûr avec ma sœur parce qu'ils étaient ensemble. Ouais. Et donc c'était normal pour moi de pouvoir en témoigner. Le travail de mémoire, c'est important, ça fait 25 ans, donc c'est presque une génération entière. Est-ce que vous avez l'impression que, que la population dans son ensemble, et là je pense aussi aux jeunes qui n'étaient pas là quand la catastrophe est survenue, s'en souviennent suffisamment, en ont déjà entendu parler et savent ce que ça a vraiment représenté à l'époque? Alors les jeunes, peut-être pas, ouais. Mais les gens de ma génération ou même plus âgés, il se passe pas un moment où on entend dans le nom d'Orlipo qu'on me dise pas, mais il y avait ci, mais je suis passé par là, mais j'ai connu ton père, j'ai connu ta sœur et j'étais là, je suis passé en amont, je suis passé en aval, j'ai pu voir ci, j'ai pu voir ça. Les anciens, c'est tout le temps, à chaque instant, dès qu'on nous croise, dès qu'on entend d'Orlipo, j'entends ça tout le temps, tous les jours et à chaque année. Donc il y a vraiment une différence entre, d'un côté, les personnes qui étaient là à l'époque et qui ont vécu la catastrophe de manière plus ou moins directe, et les autres générations qui n'ont pas connu la catastrophe. Oui, tout à fait. Ouais. Les générations, la génération la plus jeune ne se pose pas trop la question. Ils connaissent pas trop. Et bon, c'est vrai qu'il y a une stèle, il y a un monument, on passe à côté, ça passe un peu inaperçu. Mais les anciens, oui, souvent. Presque tout le temps même. Il faudrait faire d'ailleurs quelque chose à vos yeux pour justement pour les jeunes générations, pour faire en sorte que tout le monde s'en souvienne et que le temps continuera évidemment de passer, mais que tout le monde l'aura quand même dans un coin de sa tête. Pourquoi pas? Je suis pas non plus dans la tête des autres. Je sais pas comment ils envisagent ça, comment ils appréhendent le sujet. En tout cas, pour ma part, mes enfants les plus jeunes, quand ils voient les photos, ils me demandent. J'ai des enfants qui connaissent pas ma dernière sœur, qui a péri dedans. Ouais. J'ai des enfants qui ne l'ont jamais connue. Il y en a une qui c'était sa marraine. Elle l'a pas connue non plus. Et donc, il me pose de temps en temps quelques questions comme ça, par-ci par-là, mais pas plus que ça. Vous arrivez à en parler facilement, vous, aujourd'hui, justement, à vos proches, à vos amis? Non, on n'en parle pas trop. Franchement, on n'en parle pas trop. Difficile. C'est plus à l'approche de l'événement qu'on en parle, plus ou moins. Mais tout au long de l'année, non, pas trop. C'est plus les personnes qui sont dans les rues, les personnes lambda qui nous font rappeler cela de temps en temps. Ouais. Quand ils entendent le nom, mais nous, véritablement, entre nous, on n'en parle pas trop, franchement, on n'en parle pas trop. Est-ce que d'ailleurs c'est difficile de savoir que son nom, que votre nom de famille, Dorlipo, il est associé à cette catastrophe, Thierry? Oui. Ouais. Oui. Parce que bon, au début, on le voyait pas trop, mais après, aujourd'hui avec le recul, souvent on nous interpelle dans les rues, comme je vous ai déjà dit précédemment. Ouais.
Et des moments, c'est un peu lourd. Je fais tout le temps dans les pots, machin, on connaît, c'est un peu lourd. Et aussi, lors de différentes cérémonies, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'en parle pas trop en famille. Oui, oui. Mais lors des cérémonies commémoratives, franchement, il y a de très, très gros souvenirs qui reviennent. Et des fois, certains d'entre nous ont du mal à supporter cette pression-là. Ouais, oui, à un certain moment, c'est un peu compliqué. Ouais, chaque année maintenant, il y a quelque chose qui est fait, ben voilà, pour commémorer ce qui s'est passé le 19 avril 2000. Là, va y avoir aujourd'hui une cérémonie pour donner un nouveau nom au giratoire d'Attila Cabassou, avec ensuite une retraite au flambeau. Et puis samedi, donc après-demain, il y aura une séquence, c'est ce qu'a annoncé la CTG, avec un projet de lieu commémoratif qui sera présenté. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Thierry Dorlipo? Évidemment, c'est important de faire des choses pour se souvenir de ce qui s'est passé, mais est-ce que parfois on se sent pas un peu dépassé par tout le décorum, les cérémonies, les élus qui sont là et les discours qui sont faits? Alors, à l'instant T, oui, Oui. on se sent un peu dépassé, mais quand même assez satisfait quand même de l'initiative qui a été prise par la CTG. Et franchement, de voir que tout le lieu où s'est passé cette catastrophe soit mise à, en fait, qu'on n'oublie pas le quartier, Ouais. ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a eu comme problème là, que chacun d'entre nous puisse se dire, ah ben tiens, il y a eu un événement qui s'est passé par là, et que pour qu'on n'oublie pas, et puis qu'on puisse pas faire ce type d'erreur qui a été fait de boucher une colline, empêcher l'eau de couler, et qu'on n'oublie pas, quoi. Franchement, je suis assez satisfait du fait de continuer à faire en sorte qu'on puisse connaître ce qui s'est passé sur les lieux. Mais c'est vrai que des moments, on se sent un peu, oui, puisqu'on fait souvent appel à nous, Ouais. à tout moment, et c'est pour ça que l'an dernier, on a souhaité, entre familles, ne pas y participer pour pouvoir un peu souffler de tout ça. Et bon, cette année, je pense que ça va un peu mieux et que, bon, ben, on est encore sur le terrain 25 ans après. Oui, le sens de ma question, c'était pas du Oui. tout pour critiquer ce Non, qui a bien été sûr, mis en oui. place par la CTG, c'était surtout pour savoir si c'était pas de temps en temps fatigant d'être invité presque chaque année à prendre la parole. Là, vous le faites encore avec nous ce matin et je vous en remercie, mais je me doute quand même qu'au bout d'un moment, ça doit être aussi un peu épuisant d'être appelé pour témoigner mais et pour dire quelque chose. C'est bien pour ça que je vous ai dit que Ouais. l'an dernier, on a fait on va dire, une petite année sabbatique pour ça. Ouais. Et reprendre des forces, reprendre, Bien voilà. Et bon, et cette année, bon, tout naturellement, on revient. Et en plus, c'est 25 ans. Et en plus, la CTG s'est donné les moyens de faire de grandes choses cette année. Eh ben, on est là, hein, et on sera là à chaque fois, j'espère. Mais c'est vrai que à des moments, c'est un peu, oui, c'est un peu lourd. Vous l'appréhendez comment cette date d'ailleurs chaque année, Thierry Dorlipo? Est-ce que quand vous voyez sur le calendrier la journée du 19 avril qui s'approche, il y a un sentiment particulier, je me doute, qui arrive, ou bien avec le temps, on arrive quand même à prendre un peu de distance par rapport à tout ça? On arrive quand même à prendre un peu de distance. Mais bon, après ça, je parle pour moi, mais je pense que pour ma mère, c'est peut-être un peu plus différent. Ma mère, elle perd un mari, elle perd une fille, et je pense que pour elle, c'est peut-être un peu plus différent. Mais en ce qui me concerne, oui, je le prends autrement. Je me fais un devoir de mémoire. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Mais oui, effectivement. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des organismes qui sont là et pour nous aider à avancer, pour nous aider à faire la lumière sur ce sujet-là. Vous aviez quel âge à l'époque quand la catastrophe est Eh bien, arrivée? j'avais exactement 32 ans à cette 32 époque. ans. Oui. Et il vous reste quelque chose, vous personnellement, pas que de cette journée-là, mais aussi de toute cette période on va dire en avril 2000 finalement. Mais j'ai pas 25 ans après, j'ai vécu 25 ans de ma vie sans mon père. Ouais. Et c'était véritablement le pilier de la famille. Il se passait pas un instant où on ne lui demandait pas des conseils. Pour vous donner une anecdote, par exemple, pour des élections quelconques, je demandais conseil à mon père pour pouvoir voter. C'était comme ça, hein. Il nous disait, bon, vous votez X, vous votez Y, vous votez Z, hein. Et c'était comme ça. En fonction de Et ce qu'il avait en envie de fonction voter, tout le monde voilà, faisait à peu près la même chose. C'était mon père qui nous dirigeait, on va dire, un peu dans notre orientation électorale. Donc, oui, j'ai appris à vivre sans, on va dire. Et c'est pareil pour ma petite sœur. C'était la dernière.
Et on était très liés, elle et moi. Et la perte du jour au lendemain, la perdre du jour au lendemain, c'est difficile. Mais aujourd'hui, avec le temps qui a passé, des fois, j'y pense pas. Ouais, bien sûr. Pense pas. Et on y repense lors de l'approche du chaque 19 avril. Ouais, je me doute bien que, au bout d'un moment, pour faire son deuil, on est obligé, évidemment pas d'oublier, mais en tout cas de mettre de côté un petit peu tout ça pour aussi penser à soi. Oui, bien sûr, on est obligé de faire ça, parce que sinon, si on reste que tout le temps dans le passé, on pourra pas. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Donc, à un moment donné, on met tout ça de côté. On vit notre vie et à chaque année, ça revient automatiquement. Ouais, vous avez mis du temps à passer un petit peu au-delà de tout ce qui s'était passé à l'époque. Oui. Les premières années, ça a été un petit peu difficile. Hein. Parce que on se réunait pratiquement tout le temps chez les parents, même si on n'y habitait plus. Ouais. Vers 32 ans, j'avais déjà mon chez moi. J'espère bien. On n'y habitait plus, mais on venait à chaque fête, on était tout le temps là. Et d'ailleurs, c'est mon père qui était l'instigateur de toutes ces fêtes-là. C'était lui. Et donc il a fallu prendre le relais. Oui, je pense qu'on a bien secondé. Hein. Je pense qu'on a bien continué. Il nous a bien montré le chemin. Mais c'était lui le sens d'intérêt de la famille. Oui. Mon père, au foot, c'est lui qui nous emmenait. Il était tout le temps là dans toutes nos manifestations. Non, il était là, il était partout, tout le temps avec nous. Le site de la catastrophe, Thierry Dorlipo, est-ce que quand vous repassez aujourd'hui devant les lieux, ça vous fait quoi? Vous ressentez quoi? Est-ce que c'est uniquement à vos yeux un lieu de douleur, ou bien c'est aussi au fur et à mesure du temps qui a passé un endroit que vous avez réussi à associer à la mémoire et à la présence de vos proches? Les deux. Ouais. les deux en même temps. Oui, les deux en même temps. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé de m'arrêter avec mes enfants et pour pouvoir en discuter un peu. Et j'ai mon petit-fils qui me pose plein de questions quand il voit le nom Dorlipo. Il me pose plein de questions. Il me demande comment il y a des Dorlipo là, il y a des Dorlipo là à gauche. Je lui explique. Mais c'est vrai que, déjà maintenant, moi, ce chemin-là, je l'emprunte un peu moins qu'avant, parce que c'est vraiment pas mon lieu. Je l'emprunte très, très rarement. Mais quand je passe, automatiquement, j'ai la tête qui tourne, qui vers celui, peut-être pas les autres, c'est normal. Mais moi, je sais que pourquoi il est là, et automatiquement, moi, je tourne la tête pour pouvoir voir. Ouais. Oui. Là, pour ces 25 ans, il y a une attente particulière de votre part, ou bien vous avez l'impression, en tout cas de votre côté, que vous avez eu votre lot de cérémonies et de moments forts émotionnellement, Thierry Dorlipo? Oui, moi, je pense que moi, j'ai eu mon moment fort déjà. Oui. Mais il n'empêche que à chaque cérémonie à venir, je suis preneur, je serai tout le temps là si j'ai encore la santé. Bien sûr. Bien sûr, c'est 25 ans après, il y a du chemin. Là, je commence à monter là maintenant. Et c'est difficile ou pas d'arriver à trouver sa place? Kylian le disait tout à l'heure en présentant l'interview qu'on allait faire ensemble, vous et moi, que ça restera un moment très fort dans l'histoire de la Guyane et dans la mémoire collective. Ah oui. Est-ce que parfois vous avez pas l'impression d'être un petit peu écrasé par tout ce qui peut se faire autour de vous en quelque sorte? Mais moi je dirais que oui, mais c'est un peu normal vu que ça a marqué quand même une génération. Une génération, ouais. Ça a marqué la Guyane, ça a marqué. Et mon père, c'était quelqu'un de très connu. Ça a marqué ses amis, parce que mon père avait des amis d'enfance qui me voient à chaque fois, qui en parlent. J'ai même l'impression que les amis, les gens ont plus envie de parler de ça que moi. On me dit tout le temps, mais j'ai connu, j'ai fait, je connaissais, j'ai machin, je suis pas tout le temps. Que les gens vous ramènent au passé. Que les gens me ramènent au passé. Ouais. Et c'est avec plaisir que je les réponds. Mais ça a marqué toute la Guyane, ouais. C'est sûr. Et puis, ce qu'il faut aussi dire quand même, c'est que non seulement il y a eu la catastrophe en tant que telle, mais après il y a eu une longue procédure judiciaire qui a duré plusieurs années pour savoir qui était responsable dans ce glissement de terrain. Est-ce que ça a été justement une période difficile pour vous, Thierry Dorlipo, d'arriver à faire son deuil, alors qu'en même temps il y avait tout ce qui se passait devant les tribunaux? Oui, c'était une période très très difficile, 12 ans de procédure qui a abouti à un non-lieu, ouais. Aucune poursuite, responsabilité engagée, responsabilité reconnue plutôt, mais aucune poursuite. Et donc nous on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque
j'avais un frère qui était encore mineur, les autres étaient très jeunes, une partie était en études. Ouais. Et Donc c'est vous qui avez pris un petit peu ça à bras le corps. Voilà, il a fallu aider tout le monde, les tribunaux, les avocats. Financièrement, c'était compliqué. Ouais. Et on y a fait face. C'est vrai qu'on a été beaucoup aidé, hein, notamment par certains organismes politiques qui nous ont beaucoup aidés. Et bon, on a fait ce qu'on a pu. D'autres ont dit qu'on aurait pu faire comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait du combat qu'on a mené. Et ça aboutit à ce que ça aboutit. Ouais. Pour ma part, j'ai mis ça de côté. On nous a donné une indemnisation chacun. D'autres ont dit que c'était la copinette. Celui-là a dit c'est bien. Ben moi j'aurais préféré avoir mes parents, franchement. Et c'était une suite logique l'indemnisation vu que ce qui s'est passé. Et pour aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup de recul. Tout ça est derrière moi. L'affaire est terminée. Devoir de mémoire aujourd'hui. Et je m'en tiens à ça. Il n'y a pas de colère, on va dire, sur les poursuites finalement qui n'ont pas eu lieu. Peut-être au début, peut-être à l'époque, peut-être il y a 12 ans. Mais aujourd'hui, non, j'ai tout ça derrière moi. Ouais, il faut savoir aussi un peu tourner la page. Oui, oui. Vous aviez créé une association, alors c'était il y a 10 ans, pour à l'époque préparer les commémorations des 15 ans de la catastrophe, l'association Etel d'Or. Qu'est-ce que vous aviez voulu faire à l'époque, Thierry Dorlipo? Les raisons pour lesquelles vous aviez créé cette association? On l'a créé déjà pour un devoir de mémoire, d'une part, comme aujourd'hui, et on a voulu aussi tout préparer nous-mêmes. Ouais. La famille Dorlipo a voulu, à cette époque-là, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des commémorations et cérémonies, c'était à chaque fois proposé par différents organismes. Et cette année-là, c'était en 2015, on a voulu faire notre propre cérémonie, nos propres témoignages, chercher du monde, chercher des témoignages. Ouais. Nous sommes allés à Pideg, rechercher certaines personnes qui travaillaient là-bas à l'époque. Nous sommes allés chercher d'autres témoignages. On a voulu faire ça nous-mêmes pour honorer nos défunts. Que ce ne soit pas d'autres personnes, d'autres organisations qui s'occupent de faire ça. On a fait un travail de fourmi, on est allé chercher des gens, on est allé chercher d'autres familles de victimes, on a fait des messes, on a fait des appels à témoins, on a voulu faire ça nous-mêmes. Et vous vous souvenez quoi du coup de ces 15 ans à l'époque? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous revient quand vous y pensez? Eh bien, bon, avec là, j'ai pas vraiment de gros souvenirs, mais ça s'est très bien passé, les portes nous ont été ouvertes. Les mairies de Raymond-Joly, de Cayenne. Ouais. Franchement, à l'époque, c'était Marie-Laure Finira qui était maire de Cayenne. Elle nous a beaucoup aidés. Et la mairie de Rémire également. On a fait ce qu'on a pu. Hein. C'était une très grosse cérémonie. Et je retiens qu'on s'est serré les coudes avec. Il y avait effectivement la famille Dorlipo, mais il y avait un groupe d'amis aussi, dont l'association, qui nous ont beaucoup aidés. Et je leur remercie pour ça. Et on est content et satisfait d'avoir pu faire cette organisation-là il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, l'association, elle est en stand-by, elle est en sommeil. Elle est en stand-by, elle est en sommeil. Le travail a été fait, on passe à autre chose. Voilà, on peut dire ça. Parce qu'il y a eu vous savez, tenir une association durant 10 ans, c'est compliqué. On a fait quelques petites manifestations un peu après ces 15 ans-là de l'époque. Ouais. On a fait 2-3 petites manifestations, mais après, on s'essouffle un peu, quoi. Franchement, on s'essouffle un peu. Et aujourd'hui, est-ce que vous échangez justement avec d'autres familles de victimes? Est-ce que vous faites des choses ensemble ou bien chacun a repris un petit peu sa route de son côté? Non, on fait rien ensemble parce que c'est compliqué de joindre tout le monde. Chacun fait son chemin de son côté. Et il y a une partie des victimes qui étaient reparties aux Antilles, il y a d'autres... où il y en a une, j'oublie le nom, qui a perdu un mari et qui était enceinte à cette époque. Ouais. L'enfant a aujourd'hui 25 ans. Et on les retrouve de temps en temps à chaque cérémonie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas véritablement de contact quotidien avec eux. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on a besoin d'entendre des paroles, il faut qu'on revienne vers les Dorlipo à chaque fois. Voilà, exactement. Donc on revient vers nous à chaque fois. Parce que c'est beaucoup plus facile de nous joindre. Et moi, c'est avec plaisir que je réponds. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup des risques liés à l'aménagement, à l'urbanisation du territoire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a vraiment appris de la catastrophe de Cabassou, Thierry Dorlipo? Ah oui, et notamment, je veux pour preuve par ce qui s'est passé au chemin patient à l'époque avec le maire de Raymond-Joly qui a pris aucun risque. Ouais. Il a fait fermer la route.
Et oui, on prend conscience aujourd'hui. On veut pas en prendre de risques. À chaque fois qu'il y a de fortes pluies et des risques d'éboulement, mais aujourd'hui, ça se fait rapidement. Et oui, On a plus conscience aujourd'hui des dangers qui peuvent être liés à ce genre d'événement-là qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années. Oui, on a beaucoup plus conscience. Personne ne veut prendre de risques. Et surtout que, bon, à chaque grosse pluie, on y pense. On y pense. Donc, ça fait réfléchir beaucoup à chaque fois, oui. Vous serez présent, je suppose, là pour les cérémonies qui auront lieu du coup aujourd'hui et samedi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui 18h au rond-point d'Attila Kabassou, qui portera un nouveau nom apparemment. Et je serai là, et je serai également là samedi. Oui. Bon, on sera peut-être pas tous là, la famille dans le pot, parce que chacun doit vaquer à ses occupations, à différentes choses à faire, mais on sera quand même là. Vous avez des informations d'ailleurs sur ce qu'a annoncé la CTG là concernant ce projet de lieu commémoratif qui devrait être présenté. Vous avez été un petit peu en contact avec eux ou pas du tout? Oui, on était en réunion souvent avec la CTG. On avait il y a un travail quand même qui est fait de manière conjointe avec les équipes de la collectivité. On sait précisément comment va se prénommer le rond-point. D'accord. Et le déroulé de la rotate au flambeau. On peut le dire dès à présent ou pas, le nom d'ailleurs du giratoire où il sera dévoilé cet après-midi? Non, pas de souci. Il s'appellera le rond-point du souvenir. Ouais. Oui. Et ce sera peut-être un peu plus marquant d'avoir ce giratoire-là plutôt que juste une stèle à côté de la route en fait. Tout à fait, et ce sera plus facile. Parce qu'on arrive face à un rond-point, on a plus l'œil attentif à un rond-point plutôt qu'à un lieu de manière latérale sur un côté, tourner la tête et revoir. Je pense que ce sera beaucoup plus significatif. L'importance de se souvenir malgré le temps qui passe. Merci beaucoup Thierry Dorlipo d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous étiez avec nous pour revenir sur les 25 ans de ce drame qui s'était déroulé le 19 avril 2000. Merci encore. Mais merci à vous aussi. Très bonne journée.